Qu'est-ce que tu viens faire ici, Stéphane? Ce que mon père n'a pas fait il y a 25 ans. Je reviens d'ici 1 heure ou 2. Nico va partir avec Maria Clara. Et moi, je vais rester là, comme une conne. Personne ne m'aimera jamais, je le sais. Je me sens tellement seule. Maman dit que pour régler ses problèmes, il suffit de parler. Mais si elle part avec Nathalie, moi je recommencerai. Et cette fois, je mourrai vraiment. Parce que moi, Nathalie, je l'aime. Tu es rentré dans ma vie à un moment où je n'attendais rien. Tu étais là pour moi. Tu m'as écouté. Je commençais à éprouver des sentiments pour toi. Mais ce qui est arrivé à ma fille m'a fait réfléchir. Réfléchir à quoi? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Tu veux me quitter, c'est ça? Je ne peux pas partir comme ça. Quitter mes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer avec eux. Mais quand Paul et moi, nous serons séparés pour de bon, je te rejoindrai. Je te crois pas. Tu sais ce qui va se passer. Tu vas rentrer avec ton mari, la vie va continuer, et dans 6 mois, tu m'as oublié. Tu me connais mal, alors. Si je devais rompre avec toi, je l'aurais déjà fait. Je comprends pas. T'as fait un choix, non? T'as fait le choix d'être heureuse avec moi. J'ai été patient. Je t'ai attendu parce que tu m'as dit que si tu t'engageais avec moi, c'était pour de bon et tu l'as fait. Oui, c'était la... Non, arrête, tu mens! Pourquoi tu mens, là, Palma? Je comprends pas, tu couches avec moi pour faire revenir ton mari, c'est ça, et quand il revient, tu me lâches. Je suis totalement sincère avec toi. J'ai 40 ans, j'ai des responsabilités. Ma fille est fragile. Il faut me laisser un peu de temps. Toi, t'es libre. Sans attache, pas moi. Tarek. De quoi tu parles? Tes enfants, ils sont grands. Et ton mari, il t'aime plus, tu le sais, ça? Tu l'aimes encore? Je te jure que c'est pas la question. Ouais, si. Tu m'aimes ou t'aimes Paul? Parce que moi, c'est très simple. Je t'aime, Palma, d'accord? Je passe mes journées à penser à toi. Je passe mes nuits à rêver de toi. Palma. Let's dance this time, let's dance for a while. Heaven can wait.
15 août 1994. Maman me dit qu'elle a pris 3 billets de ferry pour demain. On va rentrer plus tôt que prévu. À cause de moi, sans doute. Elle ne m'a pas parlé de papa. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce qui se passe entre eux. Vous avez quelqu'un, mademoiselle? Pas, ça dépend qui. Nico vit son aventure en secret avec Maria Cara. Je suis contente pour mon frère. Au moins lui, il aura passé un bel été. Il est amoureux. Je sais que c'est toi et tes potes qui vont piquer mon pognon, hein? Maintenant, je vais t'apprendre à me voler. Petit chleu de merde, là. Encore? Arrêtez, ok, je vous dis arrêtez. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire quoi? Ouais, mon fric? Hein? C'est Maria Chiara. Elle va partir, elle va quitter la Corse. Pourquoi tu me parles? Elle va partir avec Nicolas, celui qui joue de la guitare. Nicolas Idrissi. Ton pote, il est mort. Mais dégage. Et tu fermes ta gueule, hein? S'il est au courant, je saurai d'où ça vient. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Excuse-moi. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu joues, là? Hein? Qu'est-ce que tu me fais? Oh, qu'est-ce que tu me fais? Tu vas retourner sur cette putain de scène et finir le spectacle, hein? Parce qu'il est hors de question de rembourser, hein, tu m'entends? Laissez-la. Puisqu'elle vous dit qu'elle veut pas y aller. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu me veux, là? Ah! Ça fait 25 ans que j'en rêvais. Ça soulage. Merci. Tina, votre copine chanteuse a déchaîné les passions. Ah oui, mon frère était fou d'elle. Pas que ton frère. Tu verras ce que t'écris sur Mika. C'est quoi, une ordonnance? Ah non, plus que ça. Un ordre d'internement psychiatrique daté du matin du 15 août. Pour qui? Salomé Romani. Signé par le docteur Venturi. Et demandé par mon père. Donc ça veut dire que mon père est allé voir le docteur Venturi ce jour-là. Je te rappelle quand même que l'internement forcé est une procédure qui nécessite l'approbation d'un proche. Un père, un frère, une sœur. Bien médecin. Tu veux que je demande l'internement forcé de Salomé? Pour la sécurité de tous, oui. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'elle est malade. Elle a failli tuer ma femme. Elle veut prendre sa place, elle est devenue dangereuse, je te dis. Fais-le pour elle. Je t'en supplie, fais-le pour elle.
Bonjour. Bonjour, j'aimerais parler au docteur Venturi, s'il vous plaît. Vous l'avez devant vous. Je suis Sandra Venturi. Vu la tête que vous faites, vous attendiez à voir mon père. Oui. J'ai repris son cabinet. C'est-à-dire, j'ai une question à lui poser. Vous savez où je peux le joindre? Mon père est décédé l'année dernière. Oh, je suis désolée. Je peux peut-être vous aider? Je suis Clotilde Idrissi, la petite fille de Cassanou. Votre père était notre médecin de famille. Oui, je me souviens. Je me souviens de vous, j'avais 10 ans à peine à l'époque, mais je me souviens très bien de votre accident. Et mon père est venu consulter le vôtre ce jour-là. Valentine est saine et sauve. Oh, que je suis heureuse. C'est bien. Servonne lui a donné ça, mon journal. Il paraît que c'est ma mère qui l'avait. Elle est où, ma mère? Faut que tu parles maintenant. Je vais tout te raconter, ma petite fille. Je sais qui est Salomé. Mais tu sais pas à quel point elle était liée à ton père. C'était un pacte entre Basile et Cassane. Un pacte d'honneur et de sang. Grâce au mariage de Paul et Salomé, leur terre aurait été réunie. Et la Révélate n'en ferait qu'une. Puis un été maudit. Palma a débarqué d'Italie. Paul a eu le coup de foudre. Du jour au lendemain, il a quitté Salomé. Et il est parti rejoindre ta mère à Nice. Cassano alors bannit son fils. Entre Paul et Salomé, c'était fini. Tous l'avaient compris. Tous sauf elle. Je suis contente que tu m'aies choisi, Paul. Je suis désolée, mon amour, si j'étais un peu brutale parfois, mais il fallait que tu comprennes. Je suis si heureuse d'aller à la fête du 15 août avec toi. T'imagines? Nos familles enfin réunies. Ton père. Depuis le temps qu'il attend ça. Il va être si heureux. Je t'aime. Quand il est revenu travailler ici, ils sont redevenus amants. Oui. Cassano n'attendait que ça. Jusqu'au jour où Salomé est tombée enceinte. Il a dû faire un choix. Il nous a choisis, nous. Ma mère, mon frère, moi. Mais lorsqu'il a voulu le dire à Salomé, tu l'auras voulu. Non! Et s'en est sorti sans rien. Un miracle. Le bébé aussi a survécu. Mais pauvre petit, il a jamais pu parler. Elle s'est accrochée à lui comme à son seul espoir, pour que Paul lui revienne. Jusqu'à cette terrible journée du 15 août 94. Bon, je vais m'allonger écouter ma musique. Ok, ma chérie. C'était le repas de famille avec le clan au complet. Je sais. C'était le lendemain de ma noyade. C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. Paul, il faut que tu viennes avec moi. Paul, il faut que tu viennes avec moi. Ça veut dire quoi? Dis-lui de partir. Elle est ridicule. C'est avec moi que tu dois être, Paul. Que tu dois vivre. Regarde, je suis aussi belle qu'elle, non? Ne la touche pas! Allez, viens. Je l'emmène chez Venturi, je te retrouve après. Il faut que je te croie.
Si tu viens pas, je me tue. Je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Alors elle se décide, oui ou non? À voix basse, Tal. Palma, ça suffit. Vous êtes de trop ici, vous avez toujours été de trop dans notre famille. Arrête avec ça. J'ai dit ça suffit, Paul. Allez-vous-en maintenant, Palma. Je vous ai dit de partir. Arrête de lui parler comme ça. Tu arrêtes de lui parler comme ça, d'accord? Tu es sous mon toit dans ma maison, devant notre famille. Tu n'as qu'un droit ici. Obéir. Obéir. Et ton père l'a laissé faire. Par peur, j'imagine. Peur de la folie de Salomé. Peur qu'elle vous fasse du mal, à Palma, à vous. Mais peur aussi de déshonorer Cassan devant toute la famille. Docteur Venturi, c'est Paul. J'arrive chez toi dans 1 heure avec elle. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, maintenant, c'est urgent. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'emmènes? Je t'expliquerai. Je viens avec vous, moi. Je dois retrouver Maria. Ça attendra, non? Non, ça peut pas attendre. Vous avez pas traîné? Et après? Après l'accident, Cassan? Je vais t'avouer un crime, Stéphane Garcia. Un crime que j'ai commis il y a longtemps. Le pire de tous. C'est bien Palma Idriss. Ma belle-fille. C'est Palma. Et César, il savait que la voiture avait été sabotée. Par ta mère. C'est elle, Clotilde. C'est ta mère. Ton grand-père le sait. Il sait qu'après l'accident, elle est allée chez son amant. Natal. Elle doit me protéger. Alors selon toi, Palma n'a pas agi seul, c'est ça? Non.
Je croyais que Natal, son amant, voulait l'aider à fuir. Tu as des preuves de ça? Si j'en avais, tu crois qu'il serait encore vivant? Ah, pas de preuves. Pourquoi tu as attendu si longtemps pour en parler? J'en ai parlé. À ton père. Lui, il m'a cru. Il m'a compris. Et on a fait ce qu'il fallait. C'était pas un accident. Ce ne peut être que Palma. Servone l'a vu en descendant de chez ma sœur à Pigna. Elle était chez Natal et le Maltais. Mon fils se taira. Je te le jure. Aurélia! Nika! Vous êtes au courant? Nico et toute sa famille sont morts. Tous. Comment? Ils ont raté un virage à Petracoda. La voiture, elle est tout droit et elle s'est écrasée en bas. Speranza. On retrouvera Palma. On te rendra justice. Et après l'accident? Cassan nous l'a retrouvé. Tu ne pensais pas que tes enfants seraient là? Tu as pris un billet pour le ferry à Bastia. Seulement pour vous trois. Tu savais très bien ce que tu faisais en laissant partir Paul avec Salomé. Tu as tué mon fils et tes enfants. Ainsi que la fille de Basile, Esperanza. Tu les as tous tués, Palma. Tous. On a décidé de la peine pour Palma. Qu'elle finisse ses jours enfermée. Privée de la vie qu'elle avait prise au mien. Tout ce qui reste de ta fille.
Vous la tenez enfermée depuis 25 ans? Mais elle n'est pas maltraitée. Au début, Spérance est allée la nourrir, puis Orso a pris le relais. Lui, il parlerait jamais. Et Servonne? Il savait tout. Sur son lit de mort, Basile lui a tout raconté et Servonne en a profité pour nous faire chanter. C'est comme ça qu'il a financé son hôtel. Et qu'il a tué les autres pour protéger son secret. Mon père s'est battu pour vivre sa vie. Il l'aimait pas, Salomé. Elle était dangereuse, malade, elle le harcelait. Et vous l'avez poussée dans ses bras. La fille de Ventouré a retrouvé l'acte officiel. Dangerosité élevée, comportement agressif à tendance morbide. C'est écrit, noir sur blanc. Mon père est allé voir le médecin d'urgence le matin du 15 août. Et c'est chez lui qu'il amenait Salomé pour la faire interner quand il y a eu l'accident. Et tu sais quoi? Ma mère n'a pas saboté la voiture. Vous avez condamné une innocente. Mon père me l'a écrit. Une innocente. Pardon. Allez. Allez, sors-le, sors-le. C'est ouvert. Tu le couvres, hein? Elle y est pas. Maman? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Allez, remonte. Allez, viens. Elle est où? Elle est où? Cassane, parle. Allez, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Parle. Allez. Stéphane! Maman. Maman.
Comment? Maman. Comment ça, elle a disparu? Mais... Et c'est avec elle. Et appelle le secours. PC, pour écouter pas le phare. Envoyez le groupe de secours. C'est moi. C'est Clotilde. Je t'ai cherché très longtemps. Je t'ai cherché, tu sais. Je t'ai beaucoup cherché. T'es belle. Cassonne! Qu'est-ce qu'il fait? Cassonne! Hey! C'est Valentine, maman. Oui, tu es belle. Tout est de ma faute. Pourquoi? Natale. C'est ma plus grande peur, Claude. Ils sont coupables de tout. Dis-moi où elle est, Claude. Dis-moi où elle est. Dis-moi où elle est! T'as vu la voiture de mon père devant chez le médecin? Non. T'as ouvert le capot, t'as saboté la direction parce que t'as voulu te venger. Non. Écoute-moi. Je te jure que j'ai pas vu la voiture de ton père. Crois-moi. Pourquoi tu veux pas me dire où elle est? T'as qu'à demander à ton copain allemand, là. Celui avec l'appareil photo. Je l'ai croisé ce jour-là. J'ai même failli le renverser. L'appareil photo? Oui. Nicolas va pas venir, Marika. Pourquoi il est où?
T'as changé d'avis? Non. Il est mort. Il est mort, Maria, mort. Il a eu un accident de voiture avec ses parents vers Petracoda, ils sont tous morts. Avec sa petite sœur qui a survécu, on sait pas si elle va s'en sortir. Mais t'es pas toute seule. Maria, t'es pas toute seule. Il y a d'autres gens qui t'aiment. Il y a d'autres gens. Non. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir. C'est incroyable comme t'as changé. T'es tellement timide. Disons que j'ai mis un peu de temps pour me trouver. Assieds-toi. Tu vas pas me croire, mais j'étais fou de toi à l'époque. Ah bon? Bah écoute, tu cachais bien ton jeu. Oui, tellement bien. Je venais souvent ici, te regarder quand tu venais bronzer. Me mater? Non, t'admirer. J'ai pris des dizaines de photos de toi. Je les regarde toujours, de temps en temps. On ferait mieux de rentrer. Déjà? Attends. Je voulais dire autre chose. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es complètement dingue? Oui. De toi. Non, arrête, non! Depuis toujours. Lâche-moi! J'en crevais de le voir te draguer. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Lâche-moi, Mika! Lâche-moi! Lâche-moi! Écoute-moi, Franck. C'était pas Jacob Schreiber qui prenait Maria en photo. C'était Mika. Et t'avais raison, il est fou d'elle. Non, elle, j'arrive pas à la joindre, mais je suis sûre que c'est Mika qui a saboté notre voiture. Claude, j'ai eu Stéphane, on l'a localisé, viens. Je te rappelle. Je voulais pas tout ça, Claude. Je voulais juste t'empêcher d'emmener Maria. Je te jure, c'est un accident. J'adorais ton frère. C'était un modèle pour moi, je voulais pas ça. Je supportais pas qu'il la touche. Tu les as tous tués, Mika. Mais je voulais pas. Elle est où, Maria? Elle est avec toi? Arrête. Elle est toujours avec moi. Où que j'aille, elle sera avec moi. Lâche-moi, sinon je vois.
Bougez pas. Lâche-la. Bougez pas. Bouge pas, je te dis. Arrête. Lâche-la. Lâche-la. Je voulais pas. Mika! Mika, lâche-la, lâche-la! Lâche-la, je vais tirer, lâche! Regarde-moi. Laissez-moi. Lâche-la. Je vous jure, laisse-moi. Allez. Viens. Pose ça, pose. Pardonne-moi. Pardon. Bouge-toi, les mains derrière le dos. Allez. Lundi 1er août 1994. Premier jour de vacances. Moi, c'est Clotilde. J'ai tout juste 17 ans, je me présente parce que c'est la moindre des choses, même si je sais pas qui tu es. Mon lecteur du futur ou celui que je choisirais pour la vie et à qui je confierais au matin de ma première fois le journal intime et secret de mon adolescence. Cette année va être encore différente de mes autres vacances. Maman a décidé de retourner en Corse. Je sais pas pourquoi elle voulait plus y venir. Il va s'en passer des choses. Avec Nico, qui a juré de séduire Maria Clara. Et avec toute la bande des amis. Je sais pas ce qui m'attend non plus. Des rencontres? Une aventure? Ou plus peut-être. C'est drôle de retourner là où papa et maman se sont connus. Il y a si longtemps. Ils s'aiment tellement. Ils n'ont jamais renoncé à leurs rêves. Qui sait, moi, ce que je serai dans 20 ans? J'ignore si j'aurai leur courage. Je l'espère. Car seules les grandes histoires d'amour sont éternelles. Je sais pas encore grand-chose de la vie, mais ça, je le sais. Le temps est assassin. Dis